Lorsqu'une position se présente 3 fois sur l'échiquier, il y a match nul. Les blancs menacent de faire échec et mat en H7, le fou protège la dame, et par contre les noirs n'ont aucune possibilité de protéger la case H7. Pour faire match nul, les noirs vont faire un échec perpétuel, échec. Le roi ne peut pas s'enfuir, aucune pièce blanche ne peut défendre le roi. C'est la première fois que se présente la position, échec. Deuxième fois que la position se présente. Et nous en sommes à la troisième, il y a donc match nul. On parle d'échec perpétuel puisqu'il y aurait tout le temps échec. Les noirs n'ont pas intérêt à ne plus faire échec, sinon ils perdent. Donc l'échec perpétuel, c'est échec tout le temps. Et au bout de 3 fois la même position, on arrête puisque sinon ça pourrait durer très longtemps. Une fois de plus, un très gros avantage pour les noirs puisqu'ils ont une dame de plus. Mais le roi noir est coincé par le roi blanc qui lui coince ses cases de fuite. Et donc on va pouvoir faire un échec perpétuel. Remarquons que tout à l'heure, la dame a fait l'échec perpétuel toute seule, mais que là, la tour a plus de difficultés et a besoin de son roi pour l'aider. Voilà, et là le roi ne peut pas sortir de l'échec. Il peut essayer de s'approcher de la tour, mais ça ne marche pas, puisque le roi blanc bloque aussi cette case, donc aucune possibilité de sortie. Une fois de plus, un très gros avantage pour les noirs. La tour et la dame sont sur la même ligne. Il y a des menaces d'échec et mat, comme ça ou comme ça. Et avec leur de fou, les blancs n'iront pas bien loin, sauf qu'ils ont réussi à coincer le roi dans un coin. Et ils peuvent essayer un échec perpétuel, échec. Seule case pour les noirs, celle-là. Et le fou peut faire échec. Et on voit bien qu'il est impossible pour le roi de sortir de l'échec perpétuel. Les noirs ont un gros avantage, puisqu'ils ont la tour et la dame, qui menacent de faire échec et mat en A2, et de toute façon la dame est très forte. Mais une fois de plus, les blancs ont réussi à coincer le roi avec 3 pièces, cavalier, pion et tour. Ils sont à la limite de l'échec et mat, mais en fait là ils ne peuvent pas, ils doivent se contenter de l'échec perpétuel, avec échec en étant protégés par le cavalier. Le roi s'enfuit, et cette fois c'est le pion qui va défendre la tour. On voit bien que la tour a souvent besoin d'aide pour un échec perpétuel. Les noirs ont une dame contre une tour, c'est un gros avantage, étant donné que si les noirs arrivent à échanger la tour, la finale roi et dame contre roi et tour est gagnante. Une nouvelle fois, le roi est coincé, on va faire échec, mais cette fois, ils ne font pas se tromper de tour. Il faut refaire échec avec celle-là, car si nous faisons échec avec cette tour, le roi va s'enfuir et l'échec perpétuel ne marche plus, puisque cette fois, si nous faisons échec là, les noirs peuvent échanger la dame contre le 2 tours et gagner avec roi et tour. Il est important de faire échec toujours avec la même tour, puisque le roi est coincé dans le coin. Et nous faisons échec perpétuel. Les noirs ont une tour de plus. Et l'échec perpétuel n'est pas évident, puisque la dame ne peut pas venir faire échec ici. Donc les blancs vont devoir éliminer une des 2 tours en forçant l'échange, échec. Le roi ne pouvant pas s'enfuir, l'échange est forcé. Donc tour prend, ce qui arrange bien les blancs, qui peuvent maintenant faire leur échec perpétuel. Et les noirs ne peuvent pas sortir.